Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre en place la structure du code que nous allons utiliser afin de simuler l'effet de la pesanteur sur Terre. Pour cet épisode, il est nécessaire d'avoir visionné la vidéo d'introduction de cette playlist ainsi que celle introductrice sur la mécanique. Vous les retrouverez en fiche et en description. Allez, c'est parti. Tout d'abord, parlons de la structure des fichiers et des dossiers. Par convention, le fichier de base sera nommé index et aura pour extension .html. Il servira à charger tous les scripts et contiendra les graphismes. Puis, ce dernier chargera le fichier JavaScript initial qu'on va appeler sketch.js et qui s'occupera de la boucle de mise à jour principale. Créons maintenant deux dossiers. Le premier, tools, qui contient conversion.js et qui s'occupera des conversions. Puis, le dossier simulator qui contiendra instance.js, mais nous reviendrons en détail sur ces deux fichiers dans la prochaine vidéo. Sachez juste que instance.js sera celui qui appellera tous nos objets un par un. Tout d'abord, modifions index.html. En premier, on met en place la structure de base d'un code HTML, c'est-à-dire la balise doctype HTML, pour dire au navigateur qu'on va écrire en langage HTML. Puis, les balises head et body pour le contenu du document. On ajoute deux balises méta pour définir le type de caractère qu'on utilisera, ici les caractères en UTF-8, les polices par défaut, et pour définir le type d'affichage qu'on utilisera, c'est-à-dire un affichage classique qui se constitue sous la forme suivante. Enfin, on ajoute un titre via la balise title, ce titre s'affichera dans l'onglet La fenêtre. Puis, on référence tous les fichiers créés précédemment par les balises script, et on ajoute le paramètre type égale text/javascript pour dire que les fichiers seront en langage JavaScript. Cependant, n'oublions pas que nous voulons utiliser la librairie P5. Il va donc falloir dire à notre code où la trouver. Par chance, le site du CDN met ce code en ligne gratuitement. On doit donc juste référencer ce code. À l'heure où j'écris ce tutoriel, la dernière version est la 0.7.3. Je vais donc ajouter la balise script avec le paramètre source référent à ce lien. Comme la fin du lien le montre, uniquement le fichier p5.min nous sera utile. Il contient toutes les fonctions principales et est compact, donc rapide à télécharger. Lors du chargement du code p5, une balise canvas va être automatiquement ajoutée au code. C'est là que les graphismes seront faits. On peut donc ajouter une balise style pour centrer cette fenêtre et pour la décoller légèrement du bord haut. Maintenant, prenons le fichier sketch.js. P5 va, au chargement du code, appeler automatiquement la fonction setup. À l'intérieur, on crée donc une fenêtre de 900 pixels par 900 par la fonction createCanvas qui a pour paramètres la largeur et la hauteur. P5 possède également une fonction draw qui s'actualise à un certain nombre de fois par seconde. Mais on va créer la nôtre qui sera légèrement plus performante. On applique donc la fonction noLoop pour indiquer au programme de ne pas appeler automatiquement la fonction draw afin de gagner en temps de calcul. Maintenant, la boucle principale. Pour réaliser la simulation, on va créer la fonction gloop. C'est là que se fera la mise à jour et l'affichage des éléments. Cette fonction doit donc être appelée plusieurs fois par seconde pour donner à l'œil une sensation de mouvement, et doit pouvoir être facilement arrêtée. À vous de jouer. Essayez de mettre en place un système qui appellera la fonction gloop le plus rapidement possible, sans faire bugger le navigateur, bien entendu. Voici la solution. Pour ça, dans la fonction setup, on appelle requestAnimationFrame, avec le nom de la fonction gloop en paramètre. Puis, dans la fonction gloop, on réexécute cette même fonction. La fonction requestAnimationFrame permet que le programme appelle la fonction en paramètre dès que possible, c'est-à-dire qu'elle évitera au navigateur de ralentir. Ainsi, la fonction gloop sera appelée dès que possible par le programme. Dans cette vidéo, on a mis en place le squelette et défini la boucle de base de notre simulation. On a ainsi réfléchi à l'organisation de notre code. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine sera directement la suite de celle-ci, et nous nous intéresserons aux conversions de temps. Le code source de cette vidéo, les sources et des ressources pour en savoir plus sont disponibles dans la description.
Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez partager cette vidéo afin de me faire connaître, vous abonner ou même me faire un don sur Tipeee. À la prochaine!